Oui, monsieur le maire, chers collègues, globalement, moi je dirais que les conclusions de ce rapport vont plutôt dans le bon sens, que ce soit au niveau des dispositifs de lutte contre les discriminations intégrées dans les politiques publiques, que dans la gestion des ressources humaines. Vous voyez, monsieur le maire, il n'y a pas besoin d'être soupolé, on sait reconnaître quand les choses vont plutôt dans le bon sens. Et même si des efforts importants sont réalisés en matière de lutte contre les discriminations, il convient malgré tout, et vous l'avez rappelé, Madame Gallet, de ne pas baisser la garde dans une société de plus en plus en proie à la fragmentation, voire à la ségrégation qui s'opère aujourd'hui sous toutes ses formes en fonction de l'origine sociale, de la couleur de peau, des orientations sexuelles ou encore de la religion. Les politiques publiques demeurent aujourd'hui les derniers remparts qui peuvent encore être érigés pour préserver le vivre ensemble quand les consciences individuelles trop souvent y renoncent. Et Madame Gallet, vraiment, je salue sincèrement votre volontarisme en la matière. J'ai apprécié la longue page que vous avez ouverte sur le 25 Gisèle Halimi, parce que je pense qu'effectivement, ça mérite d'être souligné. D'ailleurs, je n'ai aucune ambiguïté à le faire, puisque nous avons toujours soutenu ce projet, tant sur le financement que sur sa mise en œuvre. J'étais d'ailleurs moi-même présent lors de l'inauguration, et je sais le travail qui y est fourni. Je tiens aussi à souligner les résultats obtenus en matière d'inclusion par la gestion des ressources humaines au sein de la collectivité. Les inégalités salariales entre hommes et femmes se réduisent, même si l'égalité n'est pas encore au rendez-vous. Le taux d'emploi des personnes en situation de handicap est satisfaisant au regard des obligations légales, mais surtout de l'attention qui doit être portée à ceux pour qui l'accessibilité n'est pas un vain mot, mais un combat permanent. L'accès à l'emploi est primordial, il est la clé de l'insertion et les collectivités se doivent d'être exemplaires en la matière. Et je salue que là aussi, les résultats soient satisfaisants, car ça n'est pas qu'une question d'obligation légale, c'est une question de prise en compte humaine. Je voudrais cependant m'arrêter sur 2 points. D'abord, même si je salue le travail qui est fait sur l'accessibilité, je pense qu'un effort important doit être encore réalisé pour garantir au maximum l'accessibilité, cette fois-ci, de l'espace public. Ça a été dit par Madame Lafaille, par Madame Chenouve-Terrasse. Moi, je constate que nous accusons un retard certain, et cela est amplifié actuellement par les chantiers en ville, mais la circulation des personnes à mobilité réduite est rendue toujours plus compliquée dans notre ville. Je pense aux déficients visuels, aux malentendants, qui restent encore trop souvent les grands oubliés. Nos équipements publics et la voirie manquent encore cruellement d'aménagements spécifiques. Ils ne sont pas suffisamment pensés pour faciliter les déplacements. Je pense notamment aux bandes podotactiles qui sont quasi inexistantes dans l'hypercentre, y compris dans les secteurs qui ne sont pas impactés par les travaux. Je pense aussi aux passages piétons sonores qui sont encore trop rares. Il en est de même pour la signalétique adaptée. Et l'espace public reste parsemé d'obstacles, obstacles en termes de mobilier urbain ou d'obstacles causés par les comportements. Et j'ai toujours en tête ce triste spectacle quand je vois le dimanche matin tous les abords du quartier des Salins et de voir des personnes âgées, des personnes aveugles, des personnes malvoyantes devoir descendre sur la voirie et manquer de se faire renverser à la moindre occasion. Second point qui m'interpelle à la lecture de ce rapport, c'est évidemment la paupérisation toujours plus marquée de notre ville. Clermont s'enfonce dans la pauvreté. Les dernières statistiques de l'INSEE, d'ailleurs, le confirment. La moitié de la population du département vivant sous le seuil de pauvreté est concentrée à Clermont-Ferrand. Ce sont plus de 30 000 Clermontoises et Clermontois qui se retrouvent dans une situation d'extrême précarité. Et alors que la frange la plus importante de cette population extrêmement fragile est constituée de familles monoparentales, vous l'avez souligné, Madame Gallet, vous venez de faire le choix très arbitraire de ne plus apporter l'aide du CCAS à ces publics. Vous privez ainsi ces personnes de la solidarité municipale et cela n'est pas acceptable. Choix arbitraire, effectivement, mais dicté par une volonté assumée de réduire les dépenses sociales. C'est ce que nous a expliqué Madame Bria lors du dernier conseil. C'est à l'évidence la seule solution que vous ayez trouvée et mise en œuvre pour réduire le déficit abyssal de 10 millions d'euros du CCAS. Donc encore une fois, si ce rapport va globalement dans le bon sens, il ne faut pas baisser la garde. Il est essentiel d'apporter des solutions plus innovantes encore pour une meilleure accessibilité dans tous les sens du terme, et une meilleure inclusion et surtout l'attention légitime qui est due aux publics les plus fragiles.